et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. Eh ben on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, ouais, et c'est compliqué, hein. On n'est qu'une équipe de bénévoles, alors... on se gave qu'on est milliardaires. Voilà. Donc quand les emplois du temps de chacun font que des fois... bon après là, ça va, ça tombe sur une semaine où l'actualité est plus légère pour nous, mais... Il n'y a pas eu trop de résultats, il y a les bus qui sont pas partis, Ouais. C'était compliqué. Ça a été compliqué le week-end. Mais bon, on va dire que c'est ça. Allez, on va commencer tout de suite par les matchs à venir de Régional 3. Allez, la poule 1, premier match, Vauvert, Beaucaire, Tarascon. Ouais, normalement, Vauvert devrait s'imposer à la maison et reprendre le leadership de la poule parce que Beaulieu ne joue pas. Donc, ouais, Vauvert devrait certainement l'emporter. C'est une saison plus compliquée cette saison pour Beaucaire. C'est pareil pour le second match, Marguerite contre Saint-Quentin-la-Poterie. Ouais, je vois pas Saint-Quentin aller faire un coup à Marguerite. Hein. Marguerite, cette année, ça tourne fort. Hein. Ça tourne fort et Saint-Quentin est un peu plus dans la difficulté cette saison. Ils peuvent encore aller chercher une seconde place, hein, Marguerite. Ah oui, bien sûr, mais bon, là, le trio de tête, ça va après cette journée, ça va bien se resserrer parce que, étant donné que Beaulieu ne joue pas, si Marguerite, voilà, tout le monde va passer les 40 normalement si Marguerite s'impose. D'accord. Stade Chaudois contre Vandar, eh ben nous y serons ce week-end. Ah voilà. Avec Bubu, avec Renaud. Avec Renaud. On va prendre notre baluchon et on va espérer que les agriculteurs ne bloquent pas la sortie de Béziers. Ils ont raison les agriculteurs. Attention, je défends les agriculteurs parce que sans eux on mangerait pas. On défend. Même voilà. T'as vu, c'est rugby, on a mis le logo. Mais moi j'ai mis à l'envers aussi, c'est pareil. Non, faut les défendre. Ces gens on a besoin d'eux. Donc là, le Stade Chaudois Vandar. Ouais, c'est un choc là, 24 points contre 25 points. Celui qui gagne ce match a plus de chances de finir dans les 4 premiers. Dans les 4 premiers. Alors, pour la Régionale 3, c'est pas comme la saison dernière. Ils vont prendre sur toutes les poules, comme il y a beaucoup de poules, comme celle-ci, ils sont que 8. S'ils font du 1 au 4 et après du 4 au 8, là, tout le monde sera qualifié. En fait, ils vont refaire un classement interpool, comme tu te rappelles, les premiers avec les premiers, il y en a. Fatigue, tout ça. Ouais. Du 1 au 32, Occitanie, et du 32 au je sais plus combien, ils font le challenge. D'accord. Donc encore un truc qui va me plaire. Ça. Donc voilà, on verra. Il reste pas beaucoup de matchs. Hein. On va bientôt le savoir. Ouais. On passe à la poule 2. Stade Bessanet-Frontignan. Un choc là. Et je pense que c'est un beau choc et surtout que... Frontignan peut aller faire un coup à Bessan, hein, attention, parce que Bessan... Bon, après, Bessan est capable d'aller gagner un peu à l'extérieur aussi. Non, mais là, c'est à Bessan, déjà... Nous étions au match aller, d'ailleurs. Ouais, et Frontignan l'avait emporté. C'est à Bessan, et surtout, les Bessanais, s'ils gagnent, ils reviennent à hauteur des Frontignanais. Voire ils les dépassent. Devant, même. Ouais, ils les dépassent. Sauf s'ils font un bonus F. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils reviennent à hauteur. Donc, minimum, ils leur reviennent à hauteur, mais ils peuvent leur passer donc devant. Pour eux, c'est hyper important pour attraper. Et ils reviennent au niveau de Villeneuve-les-Maguelones aussi, parce que Villeneuve-les-Maguelones ne joue pas ce week-end. Voilà, donc c'est vraiment le choc de cette poule, peut-être. Ouais, c'est le choc. Salagou, Cœur d'Hérault, Marseillan. Là, c'est moins un choc, parce que le Salagou à domicile, c'est intraitable. Et Marseillan, attention. 4 victoires consécutives. Marseillan va bien, donc c'est peut-être attention, c'est peut-être la fin d'une série pour eux ou... Ça peut... par contre, ça va être accroché. Si vraiment Marseillan fait le coup à Salagou, ils peuvent envisager le leader, ça sera vraiment un bel exploit. La Grande Motte, Stade Montpellier. Là, c'est le club qui se peut dans le dur. Ouais, alors normalement... Ça Montpellier, surtout que ça nous attend habitué mieux l'année dernière, ça n'a pas décollé. Ouais, cette saison, ça a été un peu complexe. Voilà, et la Grande Motte, à la maison, même s'ils ont un peu des petits problèmes d'effectifs, mais bon, à la maison, quand même, généralement, ils arrivent à remplir leurs feuilles. Donc, je vois bien la Grande Motte s'imposer à la maison. Metz, Cruzy, Saint-Chinian 40. Alors, Cruzy, Saint-Chinian 40 a un peu de mal à se déplacer ces derniers temps. Mais Metz est vraiment pas bien classé. Donc, Metz, ils avaient fait un début de saison pas trop mal. Et puis là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, donc, ils sont pas bien. Donc je pense que on avait été les voir contre le Stade Montpellier Metz où ils avaient gagné. Ouais. Et là, ça fait c'était peut-être leur dernière victoire même, je sais pas. Je sais pas. Mais Cruzy Saint-Chinian 40. On aura fini la guigne. Non, Cruzy Saint-Chinian 40. En plus, s'ils s'imposent à l'extérieur et en fonction du résultat de Salagou, ils peuvent reprendre la première place. Ils peuvent reprendre. En tout cas, ils peuvent consolider leur seconde place et rester au contact de Salagou. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. Cabestany Olympique, Bompas, Pierre Villelongue. Ça, c'est un bon derby. Dans cette poule, il y avait un match qu'on n'avait pas annoncé la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Cabestany qui recevait justement le RAC et qui s'est imposé avec le bonus offensif.
ça leur a fait du bien, Cabestany, qui leur a fait, qui a réussi à... Surtout que le RAC n'a pas souvent pris un bonus offensif contre à l'extérieur. Ouais, le RAC s'est déplacé qu'à 18 avec beaucoup de blessés, des agriculteurs qui étaient mobilisés justement, des saisonniers. Oui, ils sont en plein. Hein. Un match où il y a eu 6 essais pour Cabestany, malgré 6 essais à 2, pardon, malgré une belle partie des avants du RAC. Qui ont vraiment été performants et toujours dans l'avancée. Mais derrière, ça a été un peu plus fébrile côté RAC et Cabestany a su en profiter. Donc bravo à Cabestany qui a remporté les 5 points. Ça leur fait du bien. À noter un très bon état d'esprit sur le terrain et un très bon arbitrage de M. El Bourimi. Et voilà, il faut le dire. Allez, Cabestany Olympique, bon passe Pierre Villon, donc Cabestany à domicile qui sort d'une belle victoire. Là, voilà. Peut certainement enchaîner sur une deuxième. Il reçoit 24e, c'est pas facile, mais bon. Ouais, voilà. Cabestany peut-être sur la dynamique. Après, ils vont enchaîner 2 matchs, tandis que Bonpass a pas joué. Donc, c'est toujours que quand on a un week-end sans. Voilà. Donc, à voir, un bon petit derby. Ponteilla contre le RAC à nouveau. Le RAC, il se redéplace ce week-end. Il va t'affaiblir encore, donc ça va être compliqué. Ponteilla devrait l'emporter à domicile. Et surtout que Limoux ne joue pas, donc c'est l'occasion pour eux de grappiller des points et qu'ils vont recevoir Limoux dans quelques temps. Donc Ponteilla a tout intérêt à s'imposer au RAC. Toch-Corbière au Val-Espire, je vois pas le Val-Espire aller gagner à Toch-Corbière. Ouais, Toch a fait une grosse remontée. C'est dur de se déplacer à Tuchan. Ils sont bien amenés là par un bon paquet d'avant et franchement je vois bien Tuchan. Tuchan à domicile, je pense aussi. La 4e poule, la poule 4, Canet reçoit Lyon-Rancaise. Là, c'est le choc. Hein. Oui, le premier reçoit le second. Le premier qui reçoit le second. Au match aller, les Lurannais avaient frôlé l'exploit, et c'était Canet qui s'était imposé. Là, Luran est sur une dynamique plus que convaincante. Ils étaient 7e, maintenant ils sont 2e. Voilà, donc là, c'est le gros choc. Ils ont perdu un match depuis un moment. Le gros choc, je donnerais quand même l'avantage du terrain pour Canet, mais attention, ça, c'est pas dit quand même. Bassin-Sud, Minervois, Vinassan. Ouais, Vinassan peut aller faire un coup à l'extérieur. Vinassan, c'est l'équipe qui voyage bien. Qui a eu quelques renforts avec les joueurs qui ont été mutés de Fleury. Moi, je pense que Vinassan est capable d'aller faire un coup au bassin. Ouais, c'est possible aussi que Vinassan s'impose. Et surtout, l'intérêt pour eux, c'est de gagner pour passer devant Luran, si jamais Luran venait à perdre. En fonction du résultat. Et éliminer le bassin derrière, parce que Nissan Colombier revient aussi derrière. Et Nissan Colombier qui se déplace au plateau de Sceaux, ça va être plus difficile parce qu'on sait qu'aller jouer au plateau de Sceaux cette année. Ouais, ça risque. C'est pas un cadeau. Ça risque de cailler. Après le rugby, ça se joue pas en été, donc on sait tous que c'est compliqué quand tu vas à Mans de Millau ou à le plateau de Sceaux qui est amené par une belle charnière. Ça va être compliqué pour les Nissanais d'aller s'imposer au plateau de Sceaux. Ouais, Clone et Claplat, les 2 derniers sont au repos, ça leur permettra de penser un peu leurs blessures. On va passer à la Régionale 2. Allez, la Régionale 2, là aussi, il y avait un match en retard dans la poule 1, c'est Saint-Gilles qui recevait Murviel-Tézan. Ouais. Murviel-Tézan, malheureusement, qui fait qu'un bonus def à l'extérieur. Un bonus def. Belle victoire de Saint-Gilles. Belle victoire de Saint-Gilles. Les joueurs de Murviel-Tézan amoindris. C'était un match reporté, donc il y avait des absents, des blessés. Ils se sont déplacés avec 5 joueurs de l'AB. Ils ont eu beaucoup de casses sur ce match. Ils ont perdu toute leur 3e ligne. Un joueur qui a été opéré du doigt avec des vis. C'est un match qui va leur coûter cher. Ils menaient quand même. Et ils menaient et ils ont été rattrapés juste à... Sur moi, Kitou va pas rechausser les crampons. Non. Ils ont perdu dans les derniers instants suite à une percée de Kevin Simon qui est parti sur 20 mètres là et repris juste devant la ligne. Mais les défenseurs héroltais se sont mis à la faute, pénalité, 20-19 et victoire pour les Gardois. Donc ce match a coûté cher à Murviel-Tézan. Et bravo à Saint-Gilles quand même. Hein. Alors on va parler des matchs à venir, on va parler de Montagny qui recevra Murviel-Tézan, mais Montagny va certainement avoir à cœur de faire un gros match car cette semaine ils ont perdu un de leurs dirigeants emblématiques. Gilbert Gracher. Gilbert Gracher qui a fait le Grand Chelem dans les années 90 en tant que président. Puis longtemps élu après ceux qui étaient dirigeants de club dans les années pendant qu'il y avait le Languedoc, Gilbert Gracher a longtemps œuvré pour le rugby amateur et on perd une figure du rugby languedocien. Toujours très à l'écoute, très gentil. Du rugby français parce que voilà. Donc je pense que Montagny, Murviel-Tézan va y avoir un surplus de motivation. Murviel qui revient d'une défaite où ils ont perdu de la casse.
Je pense que pour les Murviellois Tézanais, ça va être compliqué d'aller gagner à Montréal. Ouais, comme je viens de le dire, ils sont déjà un peu amoindris niveau effectif, plus les blessés qui se sont rajoutés. Montréal devrait l'emporter à domicile. Ça va être compliqué, ouais. Saint-Gély, Pixelou, Mande-Lozère. Alors, ça va faire d'insulte à Mande, je pense quand même que Saint-Gély qui tourne très fort. Ouais. Je ne les vois pas perdre à la maison. Saint-Gély, on le sait, chez eux, en plus, ils ont un rythme effréné, là, surtout les débuts de rencontre. Voilà. Tu le match en 2 minutes. Voilà, donc faites attention, nos amis lozériens. Ouais, mais si vous ne voulez pas prendre 40 points, faites gaffe les 20 premières minutes. Voilà. Serrez les rangs. Port-Iragne-Serge Villeneuve reçoit Saint-Gilles. Là, je pense que pour Saint-Gilles, quand même, qui est avant-dernier, ça va être plus compliqué d'aller gagner à l'EPC. Ouais, même s'ils viennent de gagner face à Murvel-Tézan, Port-Iragne-Serge Villeneuve à la maison, c'est un autre morceau. Je pense que ça On vous rappelle, bien sûr, mesdames, messieurs, que les pronostics sont faits pour être déjoués. On n'a pas la science infuse. Voilà, et au contraire, on ne connaît pas les arbitres, parce que si vous avez une chèvre qui vous arbitre, des fois, tu gagnes ou tu perds. Ça, c'est fait. Mais non, pour être plus sérieux, c'est des blagues. Non, mais c'est vrai. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc ne croyez pas qu'on a la science infuse et que vous pouvez jouer au loto sportif avec nos paris parce que vous gagnerez surtout pas. Surtout au loto sportif d'ailleurs, sinon il y a un temps qu'on serait riche. Ouais. Je ne ferai pas chier avec peut-être. Allez, on passe à la poule 2. PLM recevra l'entente du Cabardès. Ça, c'est un bon derby. C'est un derby du Carcassonnais. Ils aiment bien se rencontrer à chaque fois. Ils aiment bien gagner à l'extérieur. Voilà. Même si là, quand même, le PLM qu'elle gagné à PLM. Hein. Cette saison, ça risque d'être compliqué pour le Cabardès de s'imposer PLM. PLM qui est lancé là, à la poursuite de Mias, enfin qui est juste un petit point derrière. Mais je vois mal PLM là quand même s'incliner à la maison. Ça va être compliqué. Alaric reçoit Ouveillan-Cuxac-Salelles, là c'est un classique aussi de l'Aude. Ouais, c'est très important. Alaric a un gros coup à faire parce que s'ils gagnent, ils peuvent passer devant Ouveillan-Cuxac-Salelles. D'ailleurs, je tiens à féliciter Bertrand Artero qui a réussi à nous donner les accès à l'Aveyron. Oh, Bertrand. Donc, respect. La vérité, comme ils disent, les jeunes, allez frère, t'as été bon. Donc, bravo Bertrand. Non, mais c'est bien. Là Ouveillan, qui est 3 points devant Alaric, qui se déplace à Alaric. Après, il faudrait pour rester dans la... Ils peuvent jouer aussi Ouveillan-Cuxac-Salelles parce que la tête reçoit le leader, donc ils peuvent repasser voilà, pour rester dans la course à l'Occitanie, ce serait bien de faire un coup. Ils peuvent passer 3e avec une victoire là. Parce qu'en Régional 2, on reste sur le même format. Les 4 premiers Occitanie, les 4 de 4-8. Même s'ils sont que 8, c'est pas challenge, pareil. Ils s'en foutent. Cela, c'est pas pareil. Ouais, d'accord. C'est parce que la Régional 2, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas comprendre. Allez, l'entente de la tête, Mias. Ouais, le derby, mais l'entente de la tête, un gros morceau avec Mias. Ouais, Mias a gardé sa première place, donc il leur faut gagner parce que PLM Mias qui a subi qu'une seule défaite face au Cabardès. T'imagines quand même que les 2 premiers de ce pool, on fait un petit point, Mias et PLM, quand même, ont 16 points et 15 points d'avance sur le 3e. Ouais, c'est énorme. Là, et alors, j'en parle même pas sur le 6e. Le 6e, ils ont 26 points d'avance et 25 points. Je ne pense pas que quelqu'un les rattrape déjà. Non. Mais en plus de ça, ils ont dominé de la tête et des épaules. Mais c'est que surtout, il faut se rappeler que comme après ils font le classement Interpool, pour eux c'est très important d'avoir le plus de points possible. Donc, c'est sûr qu'ils ont bien classé. Ils lâcheront pas d'autant plus un derby. Hein. Et le dernier match, US contre Aucheuse, Olonzac-Minervois, ça va être compliqué pour nos amis Olonzacais d'aller faire un coup contre Aucheuse. Le match des mal classés, mais bon, contre Aucheuse à la maison. Olonzac cette saison un peu plus compliqué. Je vois mal les joueurs de la Côte lâcher ce match. Ouais. Allez, on finit par la Régionale 1. Il y avait un match ce week-end et là c'est le bug du week-end, oui. Attends, il va mettre le... La Régionale 1 et là, la Régionale 1, il y a eu le bug du week-end. Alors tout le monde a dit, waouh, Corbière a déclaré forfait et il n'est pas allé jouer à UGS. Certains vont dire, il a 7 points, c'est pas grave. Mais finalement... C'est pas trop ce qui s'est passé. C'est pas trop. Alors il y a eu plusieurs manque de communication entre Corbière. Il y a eu plusieurs sons de cloche. Les joueurs du Zest qui attendaient sur le terrain avec l'arbitre que Corbière se pointe. Corbière qui apparemment avait envoyé... Il y a forcément quelqu'un qui n'a pas reçu un mail. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Après, si on est bête et méchant, UGS c'est l'arbitre. S'ils sont sur place et qu'ils attendent, non, ça fait bizarre qu'eux deux n'aient pas reçu le mail. Ouais, alors dans tous les cas, la Ligue a statué, ils ne sont pas déplacés forfait, mais Corbière, bien entendu, a saisi la commission des litiges. Donc ils doivent avoir des pièces à leur dossier. Oui, parce que même eux, il est hyper important de terminer premier avec le plus grand nombre de points. Ce qu'on a dit comme la Régionale 2. Donc, et c'est surtout que dans cette affaire,
Bon, en plus, Corbière prend -2, mais Uzès prend 5 points et ça n'arrange pas trop les Rives d'Orbe et Revel et Poussan qui sont juste derrière. Poussan, parce qu'à l'arrivée, cette équipe qui était à 21 points, qui était 6e, se retrouve du coup 3e. Donc, et sans faire offense à Uzès, c'était inespéré de prendre 5 points contre Corbière, qui n'a pas perdu un match depuis 2 ans. Ouais, donc, les autres ont fait des matchs nuls contre eux, mais les battre et leur filer 5 points. Je vois Plage d'Or où on y était, Plage d'Or va perdu chez eux contre Corbière. Je ne vois pas une autre équipe de la poule leur filer 5 points quand même. Donc du coup, on va attendre un peu de voir ce que va dire cette commission des litiges. On espère que ça ne va pas prendre 3 plombes. Et d'autant plus que ce week-end, les Corbière ne jouent pas, Rive d'Or ne joue pas. Donc les clubs qui... Et Plage d'Or non plus. Ça, c'est fabuleux quand même. Tu as 3 équipes qui ne jouent pas. Eh oui, mais là, avec 2 équipes de moins dans la poule, ça complique les choses. Donc Uzès reçoit Poussan. Voilà. Donc, à mon avis, pour les Poussanais, c'est un match important à gagner s'ils veulent. Eh oui, parce que là, du coup, ça change tout. Là. Ça change tout, mais si jamais après c'est rebasculé autrement, oui. Poussan, avec 4 points, il se retrouverait devant Revel. Ouais, donc bien Revel va recevoir Moggio-Carnon. Donc là, tous les points comptent. Bon, Revel devant Moggio devrait l'emporter parce que Moggio est pas bien. Moggio a 11 points, ça va être compliqué d'aller gagner à Revel. Mais si Revel faisait un coup, si Moggio fait un coup, Poussan peut se retrouver potentiellement 3e de poule dimanche soir. Et le club qui perd le plus dans cette histoire, c'est les Rives d'Orbe. Ah, les Rives d'Orbe, parce qu'en plus, ils ne jouent pas, donc... je comprends que Kevin, il va avoir de belles en attendant de voir... les décisions, est-ce qu'il a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui va en ressortir. Quoi. Ouais, comme d'habitude, comme on ne saura jamais trop le vrai du faux, espérons que le rugby en ressorte grandi. Mais bon, en espérant. Bon, ben voilà, Bibu, ça s'est bien passé. Hein. Ouais, ben impeccable. On ne s'est pas trop contrarié, on a été rapide. Voilà, on est prêt pour ce soir. On va recevoir les Irish. On va les crever, les Irlandais. À l'ancienne, la première année, on fait péter, 10 mètres à le donner. Qu'on le gagne ce match. Je regrette juste peut-être de ne pas avoir joué de porteur d'entrée. Ficou, je trouve qu'il est moins bon depuis quelques temps. J'aurais bien aimé voir 2 porteurs d'entrée, mais même Moefana au centre avec lui, 2 porteurs Moefana, moi ça m'aurait plu. Il faut que les jeunes ils se forment. Il faut qu'ils fassent des matchs. C'est des matchs durs qui doivent progresser. Sûrement qu'il va jouer, mais il jouera peut-être contre l'Italie. Ah, super. Ouais, mais c'est international quand même, tu vas bien. Ouais, c'est une cape. Mais tu me diras, nous on n'a pas joué contre l'Italie. On a joué contre les Italiens, mais c'était pas les mêmes. Contre l'Italo. Il faisait des pizzas, il a fait des pizzas, les mecs. Dans tous les clubs, il y en avait. Ah oui, nous on en avait pas qu'un. Toto. Allez, ça c'est fait. Bon, sur ce. Je vous souhaite un bon week-end, un beau tournoi destination. On se retrouve mardi prochain ou mercredi pour les régionales. Transpirez bien sur tous les terrains.